Bonjour à tous, nous sommes mercredi 18 août 2021, deuxième vidéo pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour vous parler, alors, je sais pas trop comment formuler ça pour l'instant, vous aurez un titre, vous, pour vous guider pour arriver à cette vidéo, mais cette notion d'être seul, mais pas tout seul. Alors, on est seul, on n'est pas tout seul, eh bien, nous sommes interconnectés les uns avec les autres. Donc, la notion de solitude, telle que nous la vivons, est une sensation qui nous dit que nous n'avons pas accès à ce moment-là avec cette connexion. Mais elle existe, cette connexion. Ça serait comme de dire, aujourd'hui c'est nuageux, le soleil a disparu. Non, il est toujours là, le soleil. Simplement, les nuages m'empêchent de le voir, mais il est toujours présent. Quand j'ai l'impression d'être seule, je ne sens plus cette connexion. C'est comme des nuages, un voile qui m'empêcherait de sentir cette reliance à tout l'univers et donc à tous les êtres qui m'entourent, à toutes les particules subatomiques autour de moi. Nous ne sommes qu'un. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le monde extérieur est la cristallisation dans la matière de mon monde intérieur. Dit autrement, tout ce qui se passe autour de vous est de votre responsabilité. Nous co-créons le monde extérieur à chaque seconde. Nous co-créons parce que Sandrine est la responsable de ce qui se passe autour d'elle, mais si par exemple il y a un Jean-Paul à côté d'elle, il va aussi projeter son propre monde. Et donc le monde de Jean-Paul et Sandrine sera à la jointure, c'est pas le mot, à l'intersection de leurs deux mondes. Ok? Donc c'est pour ça qu'on en parle de co-création, parce que ça se rencontre quand ça peut se mêler. Si ça peut pas se mêler, ça se rencontrera jamais. Si on est dans des signatures électromagnétiques différentes, avec aucun point d'achoppement, aucun point de connexion entre nous, ça ne se mélangera pas. Nous sommes le responsable, ou la responsable, de ce que nous créons, du monde autour de nous. Donc quelque part, nous sommes comme des souverains seuls en haut de la colline sur un trône qui régnerait sur tout ce qui se passe autour d'eux. Et c'est totalement vrai. Et c'est totalement vrai au sens où il n'y a pas à mettre la responsabilité chez quelqu'un d'autre en disant c'est le co-créateur ou mais c'est lui. Non, non. Tout ce qui vient à vous dans votre monde est quelque chose que vous avez appelé au niveau de votre signature électromagnétique. Donc, c'est votre champ d'attraction, c'est la loi de l'attraction, c'est votre champ qui amène les événements, les personnes, les occasions, les choses matérielles ou pas à vous. Donc, vous êtes seul responsable de votre monde. Mais vous n'êtes pas responsable du monde des autres. Ça, c'est leur signature à eux. Vous imaginez bien, c'est un aimant, je peux pas aimanter pour quelqu'un d'autre. Donc c'est la personne qui aimante les choses vers elle. Je peux pas décider de moi, enfin voilà, je suis un aimant, je peux pas venir décider que les choses se détournent de moi pour aller à côté. Ça marche pas. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas intervenir dans la vie des autres. En réalité, contrairement à ce qu'on a tendance à vouloir faire et vouloir croire. Ça, c'est le deuxième point. Notre totale responsabilité et donc notre, quelque part, solitude par rapport à ça. Le troisième point de ce seul, pas tout seul, c'est que, à la jointure de ces deux choses, jointure, pas très joli mot, intersection, connexion, bon. Au centre de ces deux choses, un point de réunion, en fait, se trouve la notion de je suis seul avec les autres.
C'est-à-dire que je suis un seul, pas tout seul. Je suis un seul qui est interconnecté et qui pourtant porte la totale responsabilité de mon monde. Ça veut dire, dans notre terre incarnée, que cette connexion, elle est amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel, dans la terre, sur terre, et je crois que là c'est un point très important que j'ai besoin d'entendre moi, et je remercie vraiment ma source de me donner cette information parce que c'est quelque chose qui me manquait ces derniers temps pour arriver à trouver ma place, mon fonctionnement. En fait, c'est merveilleux. En fait, c'est que dans l'amour inconditionnel, parce que moi, voilà, j'aime tout et tout le monde. Alors, je dis pas que je suis dans l'amour inconditionnel, mais je dis que mon cœur est grand ouvert en permanence. Et comme mon cœur est grand ouvert en permanence, puisque pour moi, aimer, c'est totale ouverture, eh bien, je récolte évidemment de la négativité. Et je passe mon temps à essayer de me purger de la négativité que je récolte dans la seconde après avec ce cœur grand ouvert. Mais en même temps, j'ai envie, besoin d'être dans cet amour. Ça me paraît être tellement, moi, un cœur grand ouvert. Et là est l'erreur. Parce que l'amour inconditionnel, c'est à l'étage au-dessus quelque part. C'est à l'étage non physique. Sur cet étage physique, terrestre, matériel, charnel, nous devons passer à un amour seul, pas tout seul. C'est-à-dire que nous avons besoin de trouver un fonctionnement avec les autres qui soit en gardant cette notion de responsabilité. Je rentre dans les détails. Cette notion de responsabilité, elle dit je suis totalement responsable de moi. Les autres sont totalement responsables d'eux. Donc, je suis prioritaire. Oh mon Dieu, elle est égoïste, c'est horrible. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Non, c'est pas horrible. C'est normal, ça fonctionne comme ça. Je suis là pour respirer de l'air. Je suis là pour me nourrir. Je suis pas là pour nourrir quelqu'un à côté de moi. C'est ce que le conditionnement humain nous apprend. Mais dans la réalité, tous les êtres ont un système digestif autonome. Enfin, la plupart du temps. En tout cas, il me semble que ça fonctionne comme ça quand même. Donc, on est amené à se nourrir soi et à digérer soi. Et c'est un système autonome, ce scaphandre de chair. Autonome. Ok, donc je prends soin de ce scaphandre. Mais pour cela, il va falloir que tout en étant avec les autres, je sois dans une forme de protection. Et ça, c'est quelque chose d'important. L'amour sur Terre passe par une forme de protection. Il n'y a pas d'abandon complet à qui que ce soit, y compris mon partenaire, mon chichi d'amour. Je ne suis pas dans l'abandon complet. Je suis dans une relation équilibrée seconde par seconde. Cet amour que je sens au fond de moi, ce cœur grand ouvert, il est dans l'inconditionnel. Il est dans ce non physique, dans cette relation à ma source, mais je ne peux pas, dans la matière, fonctionner de la même façon, car je me mets en danger, car il y a des énergies de la négativité, des égos, des gueux, voilà, toute cette masse, ces mémoires intergénérationnelles, toute cette charge négative de ce plan vibratoire et de plans inférieurs qui viennent se cristalliser à ce niveau terrestre-là, et qu'on ne retrouvera pas forcément à un niveau supérieur, m'oblige à un filtrage, à une protection. Je ne peux pas, et je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux, de même que là je me sens regarder droit dans les yeux, je ne peux pas aimer les autres comme moi-même. Et je ne peux pas traiter les autres comme moi-même. Ou mieux, ou mieux que moi-même. Ce que l'on apprend, c'est une hérésie totale.
Je sais que ce que je dis est très différent de ce que vous pouvez entendre et peut choquer. C'est normal, c'est différent. Peut-être ça vous interroge, ça vous questionne, ça vous fait peut-être peur même. Mais il me semble que c'est vraiment ce fonctionnement normal. Et que quand on est dans la protection de soi, mais la protection pas au sens repli, pas au sens rejet de l'autre. C'est une protection qui est dans la justesse, qui est l'équilibre. Or, nous apprenons le déséquilibre. Je dois faire passer les autres avant moi pour ne pas être égoïste. Je dois penser aux autres et moi derrière pour ne pas être égoïste. Mais ça, c'est un déséquilibre qui va dans le sens d'une souffrance ici. Parce qu'à la fin de la journée, c'est moi qui suis fatiguée, c'est moi qui ai des douleurs parce que j'ai pris en charge, qui ai mal aux épaules, qui ai mal au bas du dos. C'est de la prise en charge, c'est de l'énergie négative que j'ai récupérée, etc., qui se traduit par des douleurs physiques, des maladies. La notion est donc de trouver la protection. Un autre mot, ce serait donc filtrage et équilibre. L'amour que je me porte est inconditionnel. Il est inconditionnel. C'est une boucle ici entre cette source et moi, entre votre source et vous-même, avec les autres êtres humains, tout en sentant cette connexion. Les autres êtres humains interagissent par rapport à notre signature électromagnétique. Mais tout en sentant cette connexion, il ne s'agit pas d'ouvrir tout en grand. Une des grandes difficultés de la relation à l'autre, c'est souvent cette barrière de la limite à mettre en place. Par peur de faire souffrir, par peur de ne pas être gentille, de ne pas être quelqu'un de bien, donc. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est de prendre conscience que quand on ne met pas de limite et que le comportement de l'autre n'est pas OK pour nous, pas OK profondément pour nous, nous allons ressentir une émotion négative. Nous allons de toute façon être dans une énergie négative avec l'autre, parce que c'est pas OK pour nous. Et donc là où nous ne voulons pas faire souffrir l'autre, où nous voulons être gentils ou gentilles, nous ne le sommes pas. Nous lui balançons notre énergie négative. Alors que, si nous pouvions dire simplement à l'autre, non, ça c'est pas OK, avec gentillesse, avec joie, parce qu'on est juste envers nous-mêmes, il n'y aurait pas d'énergie négative envoyée vers l'autre. Vous voyez ? C'est un petit aparté, mais je crois qu'il est important, il est même très très important, sur l'idée que c'est plus juste et plus gentil de poser ses limites et de dire non, et de dire ce qui est pas OK pour soi, que de se laisser faire. Vous voyez, je me fais ça, le corps parle, de se laisser faire, c'est-à-dire de laisser la place à l'autre plutôt que de la prendre notre place, de se laisser envahir, de se laisser manquer de respect, parce que on veut rester quelqu'un de positif, mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. La colère, elle sera là. La culpabilité, le dégoût, l'énervement, toutes ces émotions négatives seront là. Parce qu'on n'a pas fait notre job, alors qu'on peut faire notre job dans la joie. Comment l'autre va le prendre? Mais ça, c'est ses oignons. Parce que comment il va le prendre? Il va le prendre avec ses filtres et son histoire. Par contre, ce qui est fort intéressant, c'est de voir quelle énergie je lui donne. Quand je lui dis très joyeusement non, là tu restes à ta place, ça c'est ma place. C'est positif. Je suis dans une belle énergie. Après lui, ce qu'il en prend, c'est son problème. Mais moi, je suis juste avec moi-même. Alors que quand je crois, parce qu'on me l'a appris, dans mon conditionnement qu'il faut être gentil, qu'il faut faire passer les autres avant soi, dans la réalité, qu'est-ce que je fais passer comme énergie? Une énergie super négative, d'énervement,
de colère, d'indignation, etc., etc. Et je lui balance tout ça à l'autre. Et en fait, nos relations entre êtres humains, remarquées dans notre société, ce sont des relations où la colère, la violence passent devant. On croit que pour obtenir quelque chose, pour mettre des limites, il faut aller dans la colère et la violence. Mais non! La preuve, regardez autour de vous comment fonctionne cette société. Vous voyez des belles choses très positives, vous voyez des relations belles, épanouies. C'est quand même plutôt tendu. C'est tendu parce qu'on croit qu'il faut pas donner de limites, qu'il faut pas, que c'est faire du mal à l'autre. Et c'est l'inverse, voyez, notre société. C'est peut-être un peu confus, hein, ce que je suis en train de vous expliquer. Enfin, j'espère que vous entendez le message derrière qui est plus vous êtes vous-même, plus vous prenez la responsabilité. La responsabilité d'être le seul dirigeant de votre vie, plus vous allez avoir besoin de poser des limites. Mais poser des limites ne veut pas dire couper la connexion. Au contraire. Poser des limites veut dire être profondément en interconnexion avec les autres. Et ça, c'est le point, voilà. C'est le point que j'avais à vous communiquer aujourd'hui. L'interconnexion peut rester joyeuse, belle et ne pas sombrer dans la violence, la dureté, parce que nous avons peur de quelque chose. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Ce seul, pas tout seul, c'est une façon de présenter les choses, hein. C'est l'idée que je peux être dans l'amour inconditionnel, en fait, parce que je dis non, parce que je mets des limites, en restant dans une qualité d'être où je prends soin de moi. Je suis pas dans l'amour inconditionnel des autres. Je suis dans un amour équilibré qui me permet d'être dans un amour inconditionnel ici. C'est magnifique. Alors c'est un sujet peut-être un peu compliqué. Ce seul, pas tout seul, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à interagir, pour me rappeler que je ne suis pas seule derrière ma caméra, mais que je suis aussi avec vous, même si voilà, je le sais profondément. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous.